Pour des noms comme Ayanokoji, Itachi ou Thorfinn, la volonté n'est pas un désir, c'est un décret. Les psychologues le confirment. 70% de vos actions sont des impulsions biologiques et non des choix. Alors que la théorie de l'identité sociale a servi la majorité au plaisir immédiat, l'homme résilient érige un pilier inébranlable d'honneur et de loyauté. Mais votre autodiscipline est-elle réelle ou n'est-elle qu'une illusion de contrôle sur le point de s'effondrer? Je vais vous révéler comment les esprits d'élite transcendent la douleur. Venez avec moi et découvrez le secret. Avez-vous déjà ressenti que, peu importe vos efforts, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui tire sur le frein à main à chaque fois que vous décidez de changer? C'est comme s'il y avait deux vous. L'un qui veut le top et l'autre qui veut juste le plaisir immédiat. La réalité est que la plupart d'entre nous vivent dans un état de réaction, esclaves d'impulsions que nous ne comprenons même pas, alors que des gars comme Ayanokoji opèrent sur une fréquence complètement différente. Il n'a jamais cédé au désir parce qu'il a compris que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais plutôt à ne pas être esclave de ce que l'on ressent. Dans le passé, la discipline était considérée comme une punition, un fardeau. Aujourd'hui, c'est la seule issue pour éviter d'être englouti par un monde qui profite de notre manque de concentration. Ce que je vais vous montrer ici, ce sont des couches de l'esprit d'Ayanokoji que presque personne n'a remarqué, des détails cachés dans sa sérénité et son silence qui révèlent comment il est devenu ce pilier inébranlable. Mais venez ici, êtes-vous vraiment maître de vos choix ou juste un passager regardant vos envies conduire la voiture de votre vie? C'est bizarre de penser que chaque petite concession que vous faites aujourd'hui est une brique de moins dans le mur de votre confiance en vous, créant une dépendance invisible à la médiocrité. Comprendre le mécanisme psychologique derrière la discipline de fer d'Ayanokoji n'est pas seulement une question d'anime. Il s'agit de reprendre le contrôle que vous avez perdu sans vous en rendre compte. Si vous avez l'impression de mener des batailles internes que personne ne voit, appuyez sur le bouton ci-dessous et rejoignez-nous pour découvrir ensemble ces profondeurs. Nous continuons à comprendre ces histoires et renforçons notre propre esprit à chaque analyse. Restez jusqu'au bout, car ce que nous allons explorer maintenant sur son vide émotionnel va changer votre perception de la force. Le prochain secret est le plus troublant de tous. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière le masque? Cette maîtrise de soi chirurgicale que nous voyons chez Kiyotaka Ayanokoji n'est pas un don divin ou un trait de personnalité avec lequel il est né, c'est le résultat d'une construction psychologique aussi froide qu'efficace. Lorsque nous observons quotidiennement le comportement de la plupart des gens, nous remarquons un schéma de fragmentation. Ils disent qu'ils vont se réveiller tôt, mais leur corps leur demande 5 minutes de plus et ils cèdent. Ils décident de se concentrer sur leur travail, mais la notification du téléphone portable clignote et leurs mains bougent presque instinctivement. C'est le coût invisible de la perte du contrôle réel, une lente érosion de l'autonomie. En psychologie, nous comprenons que chaque fois que vous succombez à un désir immédiat au détriment d'un objectif à long terme, vous entraînez votre cerveau à réagir et non à agir. Et c'est là que la mentalité d'Ayanokoji commence à s'éloigner de tout ce que nous appelons normal. Imaginez la scène de la salle blanche, cet environnement stérile, dépourvu de toute chaleur humaine, où la seule valeur est l'efficacité. Là-bas, le désir n'a pas seulement été découragé, il a été éradiqué grâce à une pression psychologique constante. Si un enfant se sentait fatigué et s'arrêtait, il échouait. Si elle avait peur et reculait, elle perdrait. Pour survivre dans cet écosystème, le jeune Kiyotaka a dû apprendre à séparer sa conscience de ses sensations physiques. Alors qu'une personne ordinaire sent la tension monter dans sa poitrine lors d'une dispute et finit par crier. Perdant le contrôle, Ayanokoji observe sa propre tension comme s'il s'agissait d'une statistique. Il remarque que son rythme cardiaque s'accélère, il remarque la sueur sur ses mains, mais cette information n'influence pas sa prise de décision. Il a transformé son corps en un outil de précision, alors que la plupart d'entre nous sont traités comme des esclaves par notre propre système nerveux. Cette difficulté à résister à la facilité se manifeste dans la vraie vie par un besoin constant de stimulation. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de rester silencieux pendant 10 minutes sans sortir votre téléphone portable? Cela se produit parce que nous perdons la capacité de rester calme face au vide. Ayanokoji, quant à lui, habite le silence avec une maîtrise troublante.
Il peut passer des heures en observation passive sans qu'un muscle de son visage ne révèle ce qu'il traite. Derrière les scènes émotionnelles de cette position se cache une vérité cachée. Sa discipline ne repose pas sur la volonté, mais sur l'absence de conflit interne. Il ne combat pas le désir de se démarquer ou de se venger, car il a simplement calculé que ses émotions sont du bruit inutile. Lorsque vous arrêtez de vous battre, il vous reste une énergie absurde pour manipuler l'environnement qui vous entoure. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui touche à la blessure de la procrastination et du manque d'engagement qui hante tant de gens de nos jours. Dans la vraie vie, lorsque vous ne tenez pas une promesse que vous vous êtes faite, l'impact psychologique est dévastateur pour votre identité. Votre esprit commence à vous qualifier de personne indigne de confiance. Aya no Koji ne subit jamais ce préjudice car sa parole intérieure est la loi. S'il décide que le résultat X est nécessaire à sa survie à l'Advanced Nurturing High School, il exécutera les étapes nécessaires avec le sang-froid d'un algorithme. Il ne se demande pas s'il a envie de parler à Horikita ou s'il a envie d'affronter Ryuan. La notion de motivation, pour lui, est obsolète. Ce qui existe n'est que l'exécution. La plupart d'entre nous réagissent au monde. Si quelqu'un nous insulte, nous nous sentons en colère et réagissons. Si nous voyons quelque chose d'attrayant, nous ressentons du désir et réagissons. Cette réactivité est ce qui crée l'agitation et la tension constante que nous constatons chez ceux qui ne parviennent pas à maintenir la discipline. C'est comme si le système d'exploitation de ces gens était rempli de virus. L'impact de cette perte progressive d'autonomie est qu'au fil du temps, la personne croit sincèrement avoir choisi de mal manger, de tergiverser ou d'abandonner un projet, alors qu'en réalité, elle s'est simplement laissée emporter par le courant de ses propres impulsions biologiques. Elle est devenue passagère de son propre corps. En revanche, chacun des mouvements d'Aya no Koji est calculé pour maintenir cette stabilité inébranlable. Rappelez-vous quand il a été physiquement confronté, il n'y a eu aucun choc d'adrénaline qui paralyse ou fait paniquer une personne. Il n'y a eu qu'une analyse des trajectoires, des points de pression et de l'efficacité. Il n'est pas emporté par le désir de prouver qu'il est le plus fort, ni par la peur de se blesser. Il est le maître de vos voies neuronales. Il comprend que la véritable domination commence de l'intérieur. Si vous ne pouvez pas gouverner ce qui se passe sous votre peau, comment pouvez-vous espérer gouverner les circonstances de votre vie? Cette recherche du plaisir immédiat, tant encouragée par la société moderne, est en réalité un piège qui fragmente l'identité. Lorsque vous cédez à chaque impulsion, vous devenez un ensemble de désirs disjoints sans noyau central fort. Aya no Koji est le contraire. C'est un monolithe. Votre identité est figée, solide et centrée sur la survie et l'observation. Son « moi » n'est pas défini par ce qu'il aime ou n'aime pas, mais par ce qu'il décide d'être à chaque instant. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car elle nous fait nous demander dans quelle mesure notre personnalité n'est-elle qu'un ensemble d'habitudes et d'impulsions que nous n'avons jamais eu le courage de contrôler. Les décisions d'Aya no Koji visent toujours à maintenir cet état de sérénité, car il sait que toute fluctuation émotionnelle est une ouverture que peut exploiter un adversaire. Dans la vraie vie, les personnes qui vivent sur des montagnes russes émotionnelles constantes sont facilement manipulées par le marketing, les relations toxiques et leurs propres insécurités. Ils sont prévisibles. Kiyotaka est le mystère ultime car il n'offre aucune poignée émotionnelle que les autres puissent tirer. C'est lisse, impénétrable. Et cette transformation mentale, d'un être humain réactif à un observateur analytique, est ce qui lui permet de voir les vérités cachées dans les intentions de tous ceux qui l'entourent. Tandis que d'autres sont aveuglés par leurs propres désirs, lui voient l'ensemble du tableau. Cette incapacité à rester calme que nous constatons chez tant de gens ces jours-ci, à la base, une peur de ce qu'ils trouveront s'ils cessent de se laisser distraire. La dépendance aux distractions est une évasion de sa propre insignifiance ou de son vide. Aya no Koji a accepté le vide il y a longtemps. Il n'a pas besoin de validation externe, il n'a pas besoin que quelqu'un pense qu'il est intelligent ou fort. Il sait ce que c'est. Cette sécurité intérieure est ce qui génère cette admiration que nous ressentons lorsque nous le voyons. Il est un pilier stable dans une mer de chaos. Il n'essaie pas de faire ses preuves auprès de qui que ce soit, contrairement à des personnages comme Kushida,
qui vivent dans une recherche désespérée d'acceptation, ce qui finit par détruire leur propre paix. L'analyse de ce contraste nous amène à réaliser que la discipline ne consiste pas à devenir un robot insensible, mais à décider quels sentiments pourront influencer votre réalité. Il s'agit de créer une barrière entre la sensation et l'action. Mais que se passe-t-il lorsque cette barrière est poussée à l'extrême? Que se passe-t-il lorsqu'un homme décide qu'il ne se contentera pas de contrôler ses désirs, mais qu'il les utilisera comme pièces d'échec pour démanteler la volonté des autres? Avant de passer à l'étape suivante, je voulais vous entendre. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir pris une décision importante, peu de temps après, de vous être rendu compte que c'était simplement votre fatigue ou votre besoin qui parlait plus fort? Partagez ici dans les commentaires une situation où vous avez senti que vous aviez perdu le contrôle à cause d'un désir momentané et comment cela vous a affecté. Cet échange est fondamental pour notre communauté, car lorsque nous comprenons que ces batailles internes sont universelles, nous commençons également à voir les failles dans les systèmes des autres, tout comme le fait Ayano Koji. Mais si vous pensez que le contrôle total de votre corps et de votre esprit est le summum de son pouvoir, vous n'avez encore rien vu. Il utilise une technique de manipulation de l'environnement qui va bien au-delà du simple « ne pas céder au désir ». Il a appris à faire du manque de contrôle des autres sa meilleure arme, créant des pièges psychologiques dans lesquels les gens deviennent prisonniers de leur propre volonté. Et c'est là que la véritable ingénierie sociale de Classroom of the Elite commence à révéler quelque chose de beaucoup plus sombre sur la nature humaine. La compréhension du désir d'Ayano Koji est peut-être son plus grand avantage stratégique, et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment dérangeante. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un moine qui réprime ses désirs par un effort douloureux. Réprimer quelque chose, c'est, en quelque sorte, donner du pouvoir à cette chose, c'est reconnaître que cette impulsion est suffisamment forte pour exiger une bataille. Kiyotaka opère à un niveau différent. Il comprend le désir comme un phénomène biologique passager, une information qui pénètre dans votre système et peut être rejetée si elle ne sert pas le but ultime. Pour lui, le contrôle, c'est le pouvoir. Il comprend que chaque fois qu'une personne de son entourage cède à un besoin émotionnel ou à une urgence physique, cette personne remet les rênes de sa vie à l'environnement. Pour lui, la discipline n'est pas une prison, mais la seule véritable forme de liberté. Si vous faites seulement ce que votre instinct vous dit, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes qu'un animal bien dressé par nature. Cette mentalité de détachement génère une supériorité silencieuse qui se manifeste de manière explosive dans la dynamique sociale de l'Advanced Nurturing High School. Dans un groupe, ce type de personne devient vite invisible mais, paradoxalement, dominant. Alors que des personnages comme Yamoshi ou Ikki recherchent constamment un plaisir immédiat, une attention ou une validation, Ayano Koji reste un observateur statique. Il ne réagit pas émotionnellement aux taquineries, aux flirts ou aux menaces. Ce « vide » qu'il présente fonctionne comme un miroir noir. Les gens y projettent ce qu'ils veulent voir, mais personne ne peut vraiment le toucher. Souvenez-vous de la scène où il est confronté à Manabu Horikita. On y voit un contraste brutal entre deux types de discipline. Manabu est la discipline de l'effort et du devoir. Ayano Koji est la discipline de l'absence totale de bruit. Il n'agit que lorsque cela est absolument nécessaire à son projet, et cette économie de mouvement crée une forme de respect silencieux, une peur révérentielle de celui qui se rend compte qu'il est face à quelque chose qui ne peut être ni corrompu ni séduit. Si vous avez l'impression de vivre des batailles internes que personne ne comprend, rejoignez-nous ci-dessous alors que nous continuons à découvrir ensemble ces profondeurs psychologiques. Dans la vraie vie, cette dynamique est ce qui sépare les leaders naturels des suiveurs désespérés. La plupart des gens entrent dans une pièce et commencent immédiatement à chercher des indices sur la façon dont ils doivent se comporter pour être acceptés. Ils réagissent au ton de voix du patron, au regard d'un inconnu, à la pression des amis. Ayano Koji, quant à lui, pénètre dans un environnement et le cartographie. Il comprend que le secret de la domination n'est pas de parler plus fort ou d'être le centre d'attention, mais plutôt d'être la personne qui a le moins besoin de quelque chose des autres. Le détachement est une arme de destruction massive dans les négociations sociales. Lorsque vous démontrez que vous n'êtes pas désespéré à la recherche d'un poste, d'une relation ou d'une approbation, vous devenez le pilier stable auquel tous les autres,
dans leur tourmente et leur insécurité, finissent par s'accrocher. Il s'agit d'une transformation de la mentalité qui nécessite d'affronter la vérité cachée selon laquelle notre besoin de validation, en fait, une laisse que nous remettons volontairement aux autres. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui explique pourquoi ces décisions ont un tel impact. Kiyotaka ne laisse pas les désirs définir qui il est parce qu'il a vu, dans les coulisses émotionnelles de la salle blanche, ce qui se passe lorsque l'identité de quelqu'un est fragmentée par la douleur et le besoin. Il a appris à transformer la solitude émotionnelle que personne ne remarque en un sanctuaire de force. Pour lui, être seul n'est pas un traumatisme, c'est un avantage tactique. Alors que la plupart des gens prennent des décisions basées sur la peur du rejet, lui prend des décisions basées sur l'efficacité froide. L'impact psychologique de cette position est qu'il ne souffre jamais de fatigue décisionnelle. Il ne gaspille pas d'énergie en se demandant « Que vont-ils penser de moi ?» Il exécute simplement la voie neuronale la plus stable vers le succès. Cette révélation sur la façon dont il combine contrôle et détachement nous fait regarder nos propres vies et réaliser à quel point notre énergie est gaspillée dans des conflits internes. Inutile. Combien de fois avez-vous arrêté de faire quelque chose d'important parce que vous étiez obsédé par l'opinion de quelqu'un qui ne se soucie même pas de vous? Ayano Koji nous enseigne que le silence et la sérénité ne sont pas seulement esthétiques, ce sont des outils de guerre. Mais que se passe-t-il lorsque ce silence est utilisé pour cacher une motivation cachée qui va au-delà de la simple survie? Que se passe-t-il lorsque l'on découvre que, derrière ce visage inexpressif, se cache un désir que lui-même n'a pas encore pleinement compris? Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à montrer des fissures qui révèlent une vérité encore plus sombre sur le coup d'être, l'homme parfait. Cette discipline inébranlable de Kiyotaka Ayano Koji n'est pas seulement un trait de caractère admirable, c'est un diagnostic psychologique vivant et respirant d'un système poussé à ses limites absolues. Pour comprendre pourquoi il ne cède jamais au désir, nous devons nous plonger dans la mécanique de deux moteurs internes qui fonctionnent silencieusement en lui, l'hyperfonctionnement et la suppression émotionnelle. En psychologie, l'hyperfonctionnement est cet état dans lequel le cerveau anticipe, calcule et agit avec une précision qui confine à l'inhumain. C'est ce que nous voyons dans les moments critiques, comme lorsqu'il manipule les résultats d'un examen entier ou lorsqu'il prédit le mouvement d'un adversaire avant même que l'idée ne traverse l'esprit de l'autre personne. Il ne vit pas seulement dans le présent, il traite l'avenir en temps réel. Et dans la vraie vie, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un comme ça, celui qui, sous une pression extrême, ne s'arrête pas, mais semble devenir encore plus lucide, presque froid. Il s'agit d'une transformation de mentalité où le chaos externe est converti en données logistiques. Cependant, cette efficacité chirurgicale n'est possible que grâce au deuxième mécanisme, la suppression émotionnelle. Il y a ici une vérité cachée que de nombreux fans de Classroom of the Elite ignorent. Ayano Koji n'est pas un robot dénué de sentiments. Il ressent la pression, il ressent la curiosité, et à des niveaux très profonds et enfouis, il ressent le poids de sa propre solitude. La différence est qu'il a développé une barrière neuronale qui empêche la sensation de se transformer en réaction. Quand il regarde la caméra avec ses yeux vides, ce n'est pas qu'il n'y a rien dedans, c'est que rien n'est autorisé à sortir. C'est un impact psychologique dû à des années de conditionnement dans la salle blanche, où montrer ses émotions était une erreur fatale. Imaginez la scène dans laquelle il interagit avec Karuizawa, l'utilisant comme outil d'espionnage et de protection. Pour un spectateur ordinaire, cela semble être un pur mal. Mais pour la psychologie d'Ayano Koji, il s'agit d'une application pratique de la répression. Il voit son traumatisme, comprend sa douleur, mais ne permet pas à l'empathie de faire obstacle au calcul de la survie. Il supprime le désir humain de réconforter ou d'être réconforté au nom d'un objectif plus grand. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui résonne avec les batailles mentales auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées en silence dans la vraie vie. Ce profil, haute efficacité, faible réactivité, est souvent le résultat d'un traumatisme de l'enfance ou d'environnements hautement compétitifs où la vulnérabilité était punie. Dans notre société, on nous enseigne qu'être contrôlé est le summum du succès, mais nous parlons rarement des coulisses émotionnelles de ce contrôle. Les personnes trop contrôlées, comme Ayano Koji, finissent souvent par se sentir distantes
comme s'il y avait un mur de verre entre elles et le reste du monde. Ils sont excellents pour résoudre les problèmes, rester calmes en cas de crise et ne manquent jamais à leurs engagements. Mais ils paient un prix invisible, la perte de connexion spontanée. Le contrôle des désirs signifie aussi le contrôle des affections. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment dérangeante, car elle nous oblige à remettre en question nos propres décisions. Combien de fois avez-vous utilisé le masque du froid pour vous protéger d'un éventuel rejet? Ayano Koji a poussé cela à l'extrême. Il est le pilier stable car il refuse de se prêter au jeu des émotions humaines, mais ce refus fait de lui un exilé de l'expérience humaine commune. Lorsqu'il analyse des personnages comme l'obsession du pouvoir de Ryuan ou le besoin de validation de Kushida, il le fait avec le détachement d'un biologiste observant les fourmis. Il comprend leurs motivations cachées parce qu'il les a d'abord démembrées en lui-même. Il sait que la fierté et la vengeance ne sont que des sous-produits d'un ego qui n'a pas encore été apprivoisé. Parce qu'il n'a pas d'ego à protéger puisque son identité a été brisée et reconstruite pour être fonctionnelle, il devient invulnérable aux pièges qui détruisent les autres. Cette grande capacité à résister au stress ne vient pas d'un courage épique, mais d'une profonde désensibilisation. Dans les moments de l'anime où tout autre personnage aurait des sueurs froides, Kiyotaka maintient le rythme cardiaque à un rythme régulier. Cette transformation n'est pas seulement mentale, elle est physique. Son corps a appris que le stress est juste un signal chimique qui peut être ignoré. Dans la vraie vie, cela se traduit par cette capacité à considérer une dette énorme, une rupture ou un échec professionnel et à demander froidement « Quelle est la prochaine étape ?» C'est un état d'esprit puissant, mais il entraîne une solitude émotionnelle que personne ne remarque. Ayano Koji vit dans un monde d'ombre où il est le seul à savoir ce qui se passe réellement, et ce fardeau est quelque chose que peu d'esprits pourraient supporter sans se briser. Mais malgré toute cette répression, de subtiles révélations se font jour selon lesquelles le vide n'est pas total. Lorsqu'il exprime le désir de vivre une vie scolaire normale, on y voit la lueur d'un désir réel, une motivation cachée qu'il a lui-même du mal à comprendre. C'est le paradoxe d'Ayano Koji. Il est le maître de la discipline parce qu'il comprend le désir. Mais son plus grand défi est de gérer le seul désir qu'il ne peut pas simplement calculer et rejeter. Le désir de ressentir quelque chose de réel. Contrôler ses pulsions lui a donné un pouvoir absolu sur les autres, mais cela l'a également enfermé dans une salle blanche mentale où il est à la fois le prisonnier et le gardien. Cette dynamique nous montre que le prix de la supériorité est la distance. Lorsque vous décidez que vous ne serez plus jamais motivé par le désir, vous décidez également que vous ne serez plus jamais motivé par la passion, la surprise ou l'abandon total. C'est un choix sacrificiel que personne ne reconnaît, mais qui définit la trajectoire de quiconque cherche à se maîtriser. Ayano Koji est l'exemple ultime de ce qui se passe lorsque nous gagnons la bataille contre nos pulsions. Nous devenons les dieux d'un territoire très petit et très silencieux appelé « je ». Avant de passer à la partie suivante de cette analyse, j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous qu'il est possible d'avoir le contrôle total d'Ayano Koji tout en maintenant des liens humains profonds, ou l'un exclut-il nécessairement l'autre? Partagez votre avis ou une question sur cet équilibre dans les commentaires. Cet échange est vital pour notre communauté, car il nous aide à comprendre si ce que nous recherchons est de la discipline ou simplement une forme d'isolement plus sophistiquée. Mais si vous pensez que la suppression émotionnelle est le secret ultime de sa force, préparez-vous. Il y a un moment précis où Ayano Koji décide que la meilleure façon de protéger sa liberté est précisément de briser le psychisme d'autrui, révélant une facette de sa mentalité qui va bien au-delà de la simple légitime défense. Et c'est à ce moment-là que nous découvrirons comment il utilise sa propre douleur comme carte pour détruire les défenses de quiconque ose croiser son chemin. Le nœud du problème impliquant l'esprit de Kiyotaka Ayano Koji n'est pas l'absence de désir, mais plutôt une clarté absolue sur qui contrôle qui. Dans notre société, nous avons été conditionnés à croire que la liberté signifie être capable de satisfaire toutes nos pulsions au moment précis où elles apparaissent. Si nous avons faim, nous mangeons. Si nous nous sentons fatigués, nous nous arrêtons. Si nous nous sentons en colère, nous crions. Les gens appellent souvent cette réactivité biologique « être humain », l'utilisant comme une noble justification de leur manque de maîtrise de soi. Mais ce que nous montre Ayano Koji,
À travers la froideur de ses décisions et l'impact psychologique de ses actes, c'est que cette prétendue liberté est en réalité la forme d'esclavage la plus raffinée. Si votre humeur, votre concentration et vos engagements dépendent de ce que ressent votre corps à un certain moment de la journée, vous n'êtes pas maître de votre destin. Vous n'êtes qu'un passager dans un véhicule en fuite. Pour comprendre cette vérité cachée, il faut analyser l'un des moments les plus marquants et visuellement impactants de l'anime. La confrontation physique et psychologique sur le toit avec Ryuan et sa bande. Imaginez la scène riche en détails émotionnels. Le ciel est sombre, la pluie tombe sans relâche et l'atmosphère est saturée de violence et de sadisme. Ryuan est ravi, croyant avoir enfin acculé l'esprit brillant derrière la classe D. Il utilise la douleur physique, l'humiliation de Karuizawa et la menace constante comme outil de torture psychologique. N'importe quel être humain normal tremblerait de panique, poussé par le désir désespéré de fuir ou l'impulsion aveugle de demander grâce. Mais quand Ayano Koji entre en scène, la pièce semble se figer. Il n'y a aucune hésitation dans ses démarches. Il n'y a aucune colère dans son regard. Tandis que Ryuan délivre des coups brutaux, Kiyotaka les absorbe et les analyse simplement. Il observe sa propre douleur physique comme un ingénieur observe un graphique de pression moteur. Il ne permet pas à la peur ou à l'adrénaline de détourner sa pensée logique. Son état mental sur ce toit pluvieux est le point culminant de ce que la psychologie appelle des voies neuronales stables. Une séparation complète entre la sensation ressentie par le corps et la réponse que l'esprit décide de produire. Cette scène révèle les coulisses émotionnelles d'un homme qui a accepté les difficultés et a appris à tolérer un inconfort extrême. Pour Ayano Koji, la douleur c'est juste une information. La fatigue n'est qu'une information. Le désir de riposter par la haine n'est qu'une information. Et en dépouillant ses sensations de toute charge de fierté ou de besoin de validation, il devient intouchable. Il bat Ryuan non seulement parce qu'il est un meilleur combattant, mais parce qu'il brise les fondements mêmes de la réalité du méchant. Ryuan dominait les autres par peur de la douleur. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui ressent de la douleur mais n'y réagit pas, le pouvoir de la peur est instantanément annihilé. L'agresseur est impuissant face à un esprit qui ne peut être soumis au chantage de ses propres sens corporels. Lorsque nous connectons cette analyse à des comportements humains réels, la transformation proposée par le personnage devient terriblement pratique pour nos vies. Pensez aux sentiments comme le rejet, l'obsession du succès ou le manque d'affection que tant de personnes portent en silence au quotidien. Lorsque vous recevez de sévères critiques au travail ou que vous ressentez un chagrin, la douleur émotionnelle que vous ressentez est réelle et inévitable. Cependant, la souffrance est facultative. La souffrance surgit lorsque vous cédez au désir de jouer les victimes, de vous venger ou de paralyser vos tâches à cause de ce rejet. L'homme résilie, qui entraîne sa mentalité dans le moule d'Ayano Koji, ressent la douleur du rejet, prend une profonde inspiration, accepte l'inconfort et continue d'exécuter ce qui doit être fait. Il ne réprime pas ce qu'il ressent avec de faux sourires, il décide simplement que cette douleur émotionnelle n'a pas le droit de dicter ce qu'il fera dans les prochaines 24 heures. Cette capacité à tolérer l'inconfort et à retarder le plaisir immédiat ouvre la voie à une sorte de liberté que peu de personnes dans le monde moderne peuvent atteindre. Nous vivons immergés dans un écosystème numérique conçu spécifiquement pour exploiter nos faiblesses biologiques. Les réseaux sociaux, les applications de diffusion, les jeux et le streaming sont conçus pour nous donner de petites bouffées de dopamine chaque seconde. Le résultat est une population accro aux stimuli, incapable de lire un livre pendant 30 minutes sans consulter son téléphone portable, incapable de suivre un régime pendant une semaine et incapable de maintenir le silence sans ressentir une agonie interne insupportable. Lorsque vous décidez de rompre avec ce courant, lorsque vous acceptez que l'ennui fait partie du processus et que la fatigue n'est pas une excuse pour procrastiner, vous accédez à un pouvoir silencieux. Vous devenez imprévisible pour le système. Vous cessez d'être un consommateur de distractions et devenez un architecte des résultats. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui révèle la fragilité de nos excuses quotidiennes. Beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas étudier pour un concours, créer une entreprise ou prendre soin de leur santé parce qu'ils ne sont pas motivés. Ils attendent qu'un rayon d'énergie magique tombe du ciel pour pouvoir enfin commencer à agir. Ayano Koji n'attend pas la motivation.
La motivation est esclave du désir et de l'humeur du jour. La discipline, en revanche, est esclave de l'identité et du but. Il réalise ses projets à l'Advanced Nurturing High School avec la même constance les jours ensoleillés que les jours où son existence même est menacée. Cela nous enseigne que le véritable engagement ne dépend pas de ce que l'on ressent au réveil le matin. Un véritable engagement est un pacte que vous concluez avec votre futur moi, et le rompre à cause d'une paresse momentanée équivaut psychologiquement à une trahison. Quand on regarde la trajectoire de ce personnage, on se rend compte que la véritable supériorité ne vient pas du fait de marcher sur les autres, mais du fait de ne permettre à personne, pas même à vos propres impulsions, de marcher sur vos objectifs. Lorsque vous vous dominez, le monde qui vous entoure perd le pouvoir de vous déstabiliser. Vous arrêtez de vous soucier des commérages, arrêtez de souffrir par anticipation et arrêtez de demander de l'attention à ceux qui ne vous apprécient pas. Vous devenez un monolithe de concentration. L'impact psychologique de cette position sur ceux qui vous entourent est un pur choc et une crainte. Ils vous regardent et ne comprennent pas d'où viennent tant de calme, tant de résilience et tant de force. La réponse est simple mais douloureuse à appliquer. Elle vient du fait d'abandonner quotidiennement ce qui est facile au profit de ce qui a de la valeur. Ayano Koji n'est pas un héros parfait, et son manque d'empathie chaleureuse est le prix qu'il paie pour son isolement et son efficacité. Mais en tant que métaphore du développement personnel humain, la leçon qu'il laisse gravée dans nos esprits est éternelle. Le problème était de ne jamais avoir de désir. Le désir de repos, d'affection, de nourriture délicieuse ou de loisirs fait partie de notre biologie. Le vrai problème surgit à la milliseconde exacte où le désir cesse d'être un invité dans votre esprit et devient le maître de la maison. Ayano Koji n'est pas libre parce qu'elle a atteint l'illumination spirituelle et éradiqué ses désirs humains. Il est libre parce qu'il a construit un mur psychologique si haut qu'aucun désir ne peut le franchir sans l'autorisation expresse de sa conscience. Il regarde l'entité du monde et dit « Je te vois, mais tu ne me gouvernes pas ». En arrivant à cette synthèse philosophique de notre étude de caractère, j'aimerais beaucoup ouvrir un espace de réflexion avec vous qui nous avez accompagnés jusqu'ici dans le raisonnement. À votre avis, quel est le plus grand désir ou impulsion moderne qui, selon vous, sabote le plus la croissance des gens aujourd'hui? Est-ce une dépendance aux réseaux sociaux, une peur de l'avis des autres, une recherche de validation ou une procrastination due à la fatigue? Partagez votre expérience ou vos questions ici dans les commentaires. Cet échange est un pilier vital pour notre communauté, car lorsque nous verbalisons ces barrières invisibles, nous commençons à affaiblir l'emprise qu'elles ont sur notre routine. Lorsque nous lisons les histoires des autres, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans ces batailles mentales silencieuses et que nous pouvons apprendre des stratégies de chacun pour les surmonter. Mais si vous pensez que la maîtrise de soi et la lecture impeccable des faiblesses des autres sont le plafond de ce que l'esprit d'Ayano Koji peut produire, les nouvelles révélations qui sont sur le point de venir remettront en question tout ce que vous pensez savoir sur les limites de l'être humain. Il est sur le point de franchir une ligne ténue où la maîtrise de soi cesse d'être un outil de survie et commence à être utilisée pour réécrire définitivement les règles du jeu social de toute l'école. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à se heurter de plein fouet à de lourds dilemmes moraux, où l'on découvre s'il est vraiment possible de garder un contrôle absolu sans perdre complètement son âme dans le processus. Cette clarté quant au contrôle de nos impulsions est ce qui sépare ceux qui se contentent de regarder la vie passer de ceux qui, comme Ayano Koji, décident de façonner leur propre réalité. Si cette analyse a touché des blessures ou vous a apporté un aperçu que vous n'aviez pas auparavant, appuyez sur le bouton j'aime ci-dessous. C'est notre façon de savoir que cette conversation a du sens pour vous. Et si vous pensez que ce genre de réflexion profonde sur l'esprit humain et l'anime est ce dont vous avez besoin pour renforcer votre propre état d'esprit, inscrivez-vous et marchez avec nous. Alors je sais qui fait vraiment partie de cette minorité qui ne craint pas l'inconfort et qui est resté avec moi jusqu'à la dernière seconde, écrit ici dans les commentaires. Je contrôle mes impulsions. Cela montre que vous comprenez le jeu. Maintenant, une vidéo apparaît ici qui complète parfaitement ce dont nous avons discuté aujourd'hui et vous aidera à approfondir encore plus cette vision analytique. Cliquez ici et poursuivez cette conversation avec moi là-bas.